Qu'est-ce que t'as? T'aimes pas les clowns? Pourquoi? Je te fais pas rigoler? Est-ce que je suis pas un marrant? T'as intérêt à me répondre, petit malin. Sinon, je vais revenir vous voir, toi et ta maman. Et si t'as pas une bonne raison de détester tous les clowns, je vous tuerai, toi et toute ta putain de famille. Salut les toqués. Hello, chapeau et toqué en ligne et la petite Alice. Elisa. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Voilà, je sais pas quand vous regardez la vidéo. Simplement, si vous allez la regarder, on se retrouve pour notre deuxième vidéo en commun. Le nouveau top 10 qu'on va vous partager. Voilà, pour continuer dans l'univers Disney, ce sera le top 10 des films de Walt Disney. Et du coup, comme pour la précédente vidéo, je te laisse commencer avec ton numéro 10. Alors en numéro 10, je mettrai Monstres et compagnie. Monstres et compagnie, intéressant. Pourquoi? Comme je disais dans la précédente vidéo, par rapport au personnage, on s'attache vite. L'histoire, ça me... Ouais, c'est vrai que l'histoire est assez cool. Bon, c'est un film Disney Pixar. On voit bien le côté Pixar dans le film. Et ouais, des personnages comme Sully, Bob et Boo, effectivement, sont hyper attachants. Je ne l'ai pas mis dans le top. J'ai failli, mais voilà. Entre autres, pour le numéro 10, j'ai fait un petit peu plus dans l'originalité. J'ai mis à Disney, enfin, j'en mettrais même presque deux à égalité auxquels on ne penserait pas forcément. Je mettrais à égalité Basile détective privé et La bande à Picsou et le trésor de la lampe perdue. Comme je l'ai dit, c'est deux dessins animés pas auxquels on pense le plus, mais c'en est deux que j'ai vu le plus et qui m'ont toujours hyper marqué. Le personnage de Basile, Ersatz de Sherlock Holmes version souris, est vraiment génialissime, je trouve, et le méchant Ratigan est hyper charismatique. Et concernant Picsou et le trésor de la lampe perdue, voilà, j'ai été fan de Picsou, de ses petits neveux Riri, Fifi et Loulou dans le dessin animé, et DuckTales également. Et pareil, je trouve le méchant, je sais plus comment il s'appelle par contre, hyper intéressant dedans. Un espèce de génie du mal, vraiment stylé. Donc voilà, pour le numéro 10, je mettrai en duo Basile et le trésor de la lampe perdue. Et du coup pour le numéro 9, ok. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, forcément. Hein. Pourquoi donc? Rien que pour l'univers, les chansons, aussi les personnages. Oui, j'adore les gros câlins. Je l'ai pas non plus mis dans le top. Faut dire que j'ai été super fan de ce dessin animé à sa sortie, mais je l'ai peut-être un peu trop vu et je trouve que voilà, on a un peu trop fait des caisses par rapport à ce film. Parce qu'effectivement, les décors, les musiques sont vraiment stylés, mais y a pas, c'est un peu une espèce de coquille vide quand même ce Disney. Il n'y a pas énormément de choses en dessous. Hein. Le pitch de base est très classique au final. Par contre, en numéro 9, du coup, j'ai mis Hercule. Voilà, Hercule, dessin animé sorti en 97. Avec une tripotée de personnages hyper cool, hein, que ce soit Philoctète, Pégase vraiment très stylé, Hadès en méchant vraiment génial, toute la bande originale, les chansons qui sont top, et puis le bestiaire des méchants, hein, l'hydre de Lerne qui me faisait limite un peu peur quand j'étais petit, et le troll et les titans en fin de film. Voilà, pour toutes ces raisons, je mettrai Hercule dans le top. J'aurais pu le mettre plus haut, hein, mais vous allez voir que c'était un petit peu dur de choisir. Donc en numéro 9, Hercule. Et du coup pour le numéro 8, Lilo et Stitch. Lilo et Stitch, on retrouve Stitch. Voilà. Pourquoi donc? Comme j'ai pu dire aussi dans la précédente vidéo, c'est des dessins animés que j'aime énormément. Donc, j'ai pas de raison particulière à part que j'aime vraiment beaucoup. Ouais, j'aurais été persuadé pareil que là pour le coup tu l'aurais mis en numéro 1 ou 2, donc je suis étonné de le voir aussi bas entre guillemets dans le top. Il est pas non plus dans mon top du tout. Parce que voilà, j'aime bien, mais faire un top 10 des Disney c'est hyper ric-rac et j'en ai vu bien d'autres avant de voir Lilo et Stitch par exemple, et aimer Lilo et Stitch. Après on peut aimer les personnages et pas forcément le dessin animé pour ça. Ouais, c'est sûr, tout à fait. Mais je pense que je l'ai vu qu'une fois, Lilo et Stitch, donc je l'ai même plus trop plus que ça en tête. Tandis que voilà, les 10 qui sont dans le top, vraiment, je les ai vus au moins 5-6 fois chacun, et je peux te citer plein de passages, et les chansons je les connais par cœur, donc voilà. Et encore, il y en a que j'ai pas mis, comme l'apprenti sorcière par exemple. Et donc moi pour le numéro 8, ce sera Toy Story. Voilà, comme je disais dans la précédente vidéo concernant Woody, c'est des dessins animés, j'ai grandi avec, en même temps qu'Andy en fait, on avait quasiment le même âge.
Et donc, que ce soit dans le premier, le deuxième ou le troisième, qu'on les retrouve quelques années plus tard quand il est ado, je me suis vraiment retrouvé en ça, en le fait vraiment que ça aurait pu être génial s'il est joué ici. Il s'animait quand on jouait avec, nous on leur donnait vie, mais si vraiment de même il vivait, ça aurait pu être génial. Et puis pareil, les chansons sont vraiment top aussi. Et puis voilà, le doublage original de Woody, c'est Tom Hanks, je crois, qui est quand même un de mes acteurs préférés. Donc voilà, je mettrai Toy Story. Et du coup, en numéro 7, mon cœur, tu as mis Tarzan, ouais, Tarzan. Je crois qu'il n'est pas non plus dans mon top. Hein. Pourtant, Tarzan, j'adore énormément ce film. Et du coup, pourquoi ? J'ai toujours aimé aussi ce dessin animé par rapport au personnage. Et puis, j'aime énormément les musiques de ce dessin animé. C'est vrai que les musiques de Phil Collins sont magnifiques, un peu comme dans Frères des ours. Et puis, en étant plus jeune, je jouais beaucoup sur ordinateur à ce jeu aussi. Ah oui, moi je l'avais, c'était sur la PlayStation 1, le jeu de plateforme, moi, qui était vraiment excellent. Je pense que c'est un des meilleurs jeux Disney auxquels j'ai joué. Ouais, c'est vrai, c'est un super souvenir, le jeu Tarzan, effectivement. Et moi, en numéro 7, ce sera étonnamment le Roi Lion. Voilà, je l'ai mis que en 7ème position. Parce que, il y a quelques années, c'était mon Disney préféré. Et puis, plus on voit certains Disney, plus on les perçoit différemment. Ou plus on s'en détache un peu. Et voilà, il est toujours dans mon top. C'est quand même le premier Disney que j'ai vu au cinéma. Donc, il y a une valeur sentimentale derrière. Mais, avec le temps, j'ai un petit peu perdu quand même de sympathie, on va dire, pour ce dessin animé, même si bien évidemment j'aime toujours autant, que ce soit pour les personnages comme Timon et Pumba, pour le méchant Scar, qui est quand même un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma, je trouve. D'ailleurs, estampé Jean Pia, celui qui faisait la voix française de Scar, est décédé il y a quelques jours. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je mettrai que en numéro 7 le Roi Lion. Et du coup en numéro 6 tu mettrais le livre de la jungle. Et le livre de la jungle, oui, pourquoi ? Pour ces personnages comme Balou. Mowgli, l'histoire en elle-même. Moi, peut-être même plus que Balou, c'est K qui m'a toujours fasciné dans le livre de la jungle. C'est le serpent et confiance, crois en moi. Donc, ouais, le livre de la jungle, c'est pareil, c'est un dessin animé que j'aime plus pour les chansons que pour le dessin animé en lui-même. J'ai préféré la version film live qu'on a vu au cinéma et que j'ai trouvé vraiment excellente. Le Roi Loup est hyper impressionnant. Moi en numéro 6 ce sera Aladdin. Aladdin, voilà, pour le côté féerique, pour la ville d'Agraba qui est vachement bien retranscrit, des personnages comme Abu, Yago, Jafar, le sultan, enfin j'aime tout dans Aladdin. Même les 3 films, le 3 je le trouve vraiment génial aussi, avec le père d'Aladdin qui revient, qui est le prince des 40 voleurs. Vraiment génial. Et puis le génie, c'est quand même Robin Williams, le doublage original. Donc voilà, Aladdin en numéro 6. Et du coup, on arrive sur le numéro 5 et tu mettrais Frères des ours. Frères des ours, voilà, on revient avec la musique de Phil Collins. Et pourquoi ? Justement, pour principalement les musiques. Paysage aussi. Paysage, le dessin animé en lui-même. Comment il s'appelle l'ours ? S'appelle Koba ? Koda. Pareil, ce dessin animé là, je vous avouerai que je l'ai vu qu'une seule fois ou deux, mais vraiment pas plus. J'ai eu du mal un petit peu avec les Disney des début 2000, milieu 2000. C'est une période où j'étais un petit peu détaché de Disney, et ouais, justement Frères des ours, je suis un peu passé à côté, je pense qu'il y en a 2 d'ailleurs. Ouais, et moi ça a vraiment été un de mes coups de cœur. Pour l'anecdote, je me souviens que le jour où mes sœurs et ma mère sont allées le voir au cinéma, on était avec des amis. Et toutes les filles étaient parties voir Frères des ours, tandis que nous, on était allés voir le Retour du Roi au cinéma, ce qui a quand même une autre gueule, je trouve. Donc voilà pour l'anecdote. Et du coup, moi en numéro 5, on est déjà sur le numéro 5, j'ai mis Mary Poppins. Ouais, Mary Poppins, parce que j'aime tout dans ce film. Toutes les chansons sont géniales, l'univers est hyper poétique et hyper féerique, le personnage de Mary Poppins c'est juste génial. Je crois que c'est adapté d'un roman, il me semble. Le personnage de Berthe est top aussi. Enfin voilà, la scène avec les pingouins est vraiment juste géniale. Mary Poppins, c'est un Disney pareil qu'on pense pas forcément dans les premiers. Mais voilà, c'est quand même pas pour rien que c'est aussi des personnages qui ont leur place dans la parade, au parc à Disney, justement, Marie et Berthe.
c'est parce qu'ils ont quand même bien marqué l'histoire de Disney. Donc je mettrai en numéro 5 Mary Poppins. Et du coup on arrive sur le numéro 4. Et en numéro 4 tu mettrais Le Roi Lion. Le Roi Lion, voilà, un peu plus haut que moi dans le classement. Et pourquoi? C'est pareil, ça a été un coup de cœur, et puis par rapport au personnage, quoi. Même les musiques, ça revient souvent aux musiques, mais c'est tellement bien les chansons Disney. Bah de toute façon ouais, c'est un truc qui est vraiment hyper important dans les Disney, la musique. En plus que là, la musique principale, c'est Elton John qui l'a fait. Enfin, l'histoire de la vie et Can You Feel the Love Tonight? Non, Can You Feel the Love Tonight, je crois. Ouais, donc ouais. Et ben moi, en numéro 4, c'est du classique, c'est Peter Pan. Hein, voilà. Comme j'ai dit dans la vidéo sur les personnages Disney, Peter Pan, j'aime tout ce qui touche à Neverland, au pays imaginaire. Voilà. Même le film à Neverland avec Johnny Depp est plutôt cool. Et les adaptations, hormis Pan que j'ai pas trop aimé, le Peter Pan de 2003-2004 est plutôt cool aussi. Bref, voilà, le personnage du Capitaine Crochet qui est juste très badass et trop génial, Monsieur Mouche qui est excellent. Pour le coup, le sidekick, là, c'est la Fée Clochette, était indispensable à Peter. Et voilà, et les musiques aussi sont géniales, que ce soit la file indienne, Tu t'envoles, pourquoi, enfin voilà. Même le 2 est très cool, le personnage de, je crois, c'est Emily qu'elle s'appelle, j'ai un doute. J'aime beaucoup également. Donc voilà, en numéro 4, Peter Pan, et du coup en numéro 3. Tous les Fées Clochettes. Tous les Fées Clochettes, la saga Fées Clochettes. D'accord. Et pourquoi? Parce que je reviens au même en disant c'est une de mes personnages préférés de Disney. Il y a beaucoup de Fées Clochettes, il y en a 6 ou 7 je crois de films. Je sais plus. 5 sûrs. Ouais. J'en ai vu peut-être 3. Entre 2 ou 3 je crois. Les 2 premiers peut-être et sûrement le dernier, La Créature Légendaire. C'est vrai que c'est assez sympa ce qu'ils ont réussi à faire à partir du personnage de la Fée Clochette, d'en faire toute une saga au final. Puis les images sont vraiment très très belles. Bah puis elle a pas mal, justement, c'est toutes des amies fées, c'est ça, ses copines. Elles sont plutôt toutes sympas et toutes une particularité chacune, quoi, donc c'est vraiment cool. Et ouais, voilà, la Fée Clochette qui est un des personnages indispensables de l'univers Disney, effectivement. Et moi, du coup, en numéro 3, ce sera Alice au Pays des Merveilles. Le dessin animé, hein, je parle pas du film de Tim Burton, on va pas se fâcher. Le dessin animé, pourquoi? Parce que je l'ai dit encore une fois dans la vidéo précédente, le personnage du Chapelier Toqué, qui a inspiré ma chaîne, entre guillemets, le personnage du Lièvre de Mars, le Chafouin, toutes les petites histoires qu'il y a avec le Morcel Charpentier concernant la triste histoire des petites huîtres, qui d'ailleurs fait très penser au recueil de poèmes de Tim Burton qui est The Melancholy Death of Easter Boy. La mort mélancolique du petit enfant huître. Il y a un rapport à cette histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Et puis voilà, le personnage de la Reine de Cœur aussi qui est juste très cool. Donc voilà, Alice au Pays des Merveilles, c'est un petit bijou. Je m'en lasserai jamais de ce film. Donc voilà, en numéro 3. Alice, c'est du coup pour toi le numéro 2. Vaiana. Et ben voilà, on est sur une égalité. Et pourquoi toi alors? Parce que, ayant vu le film au cinéma, on est vraiment à fond dedans. Quand il y a les chansons, il faut qu'on chante. Puis le personnage de la petite Vaiana, c'est vraiment très très attachante. Et puis l'histoire en elle-même, comme tu disais tout à l'heure, la princesse qui est pas comme les autres princesses en fait. Ouais, il y a pas l'archétype de la princesse, ce que je disais dans la précédente vidéo sur le personnage de Vaiana justement. Et juste pour compléter, parce que ouais, effectivement, j'ai aussi mis Vaiana en numéro 2. Maui est vraiment très très cool et très charismatique comme compagnon de Vaiana d'aventure, on va dire. La scène avec les guerriers noix de coco qui fait très Mad Max Fury Road que j'aime beaucoup. Le méchant sans être méchant en fait, la créature sur l'île, donc Tefiti. Mais je crois que c'est je sais plus comment, Tekka, qui est vraiment excellent, l'espèce de créature de lave qui peut même d'ailleurs faire peur je trouve aux plus jeunes. Et puis pareil, le Hey Hey et puis le petit cochon sont très cool, et voilà, les musiques sont juste géniales, et j'ai pleuré au cinéma devant Vaiana, donc voilà, j'ai Vaiana en numéro 2 également. Et du coup en numéro 1, moi vous avez forcément une idée, et toi mon cœur? Les Pirates des Caraïbes. Les Pirates des Caraïbes, tiens donc, pourquoi donc? Pour ces personnages complètement déjantés. Parlerais-tu de Jack Sparrow?
Aussi, oui, et par le personnage que joue Bloom aussi. Ouais, Will Turner. Ouais, bah, Les pirates en général. ouais, les méchants sont cool, que ce soit Barbossa, que ce soit Davy Jones, Barbe Noire, ouais, c'est... J'avoue que Pirates des Caraïbes, j'aime énormément aussi forcément cette saga, même d'ailleurs le dernier qu'on a trouvé super cool. Ouais. Faudrait qu'on le revoie et qu'on se le trouve d'ailleurs. Ouais, bon bah mon numéro 1, ça va pas voler bien loin, c'est L'étrange de Monsieur Jack, forcément obligé, indispensable. Pour toutes les raisons que vous connaissez déjà, donc je vais pas une nouvelle fois vous rabâcher mon avis sur Jack Skellington et sur le The Nightmare Before Christmas. Voilà les amis, voilà les toquets, c'est tout pour cette vidéo. Ben, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous fait plaisir de nous voir du coup à deux comme ça maintenant de temps en temps. Et bah nous en tout cas, c'est plutôt sympa. Et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joanne, Anani, les toquets. Dernier mot. À bientôt. Ciao ciao.